Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors nous sommes le 29 août 2023. Azul fillaoun wa salam alaikum. Je me laisse les composantes de notre chère et précieuse Algérie. Nous sommes pour l'unité nationale, nous sommes pour la diversité extrêmement riche dans notre pays. Nous essayons à chaque fois, dans tout notre travail, dans tout ce qu'on peut entreprendre, de la glorifier, de la mettre en valeur, de la mettre en exergue. Malheureusement, les atouts qui peuvent rendre notre pays heureux, développé, puissant, sont malheureusement gâchés, dilapidés par une très mauvaise gestion de notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exemple ou de l'illustration la plus éloquente de cette mauvaise gestion et gouvernance de notre pays, la rentrée scolaire de l'année 2023-2024. Nous sommes le 29 août 2023 et l'Algérie, pratiquement le seul pays, ou parmi les seuls pays au monde, où le 29 août 2023, les parents d'élèves, les parents algériens, les élèves algériens ne savent toujours pas quelle est la date de la rentrée scolaire. C'est incroyable. Mais le gouvernement algérien, on est à la fin du mois d'août. Il n'a toujours pas fixé une date pour la rentrée scolaire de l'année scolaire 2023-2024. C'est tout simplement extraordinaire. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de savoir, j'ai essayé de voir dans d'autres pays, est-ce que ça marche comme ça? Très peu de pays à travers le monde, je dis bien très peu de pays à travers le monde, font preuve d'une légèreté, d'une négligence, d'une opacité, d'une incohérence aussi grandiose qu'en Algérie. Au Maroc, la rentrée scolaire, elle est connue. C'est le 4 ou 5 septembre. Pratiquement chaque année, la même chose. En Tunisie, quelquefois le 15, quelquefois le 13. En tout cas, les Tunisiens et les Marocains, comme la majorité des pays structurés dans ce monde, avant même, au cours de l'été, avant même le mois d'août, dès le mois de juillet, les dates de rentrée scolaire sont annoncées. Au Maroc, quelquefois, la date des rentrées scolaires est annoncée dès la fin de l'année scolaire, de la précédente année scolaire. Pratiquement comme en France ou en Espagne, ou dans beaucoup de pays européens, où les élèves et les parents d'élèves connaissent la date de la rentrée scolaire avant même d'entamer leurs vacances scolaires d'été. En France, par exemple, ils savent très bien, les parents français, les élèves français, le 3 septembre prochain, c'est la rentrée scolaire. Ils le savent dès le début des vacances d'été de l'année précédente. Tout est fixé, tout est harmonieux, tout est fixé au préalable, à travers il y a un agenda qui est clair, les dates des vacances scolaires sont annoncées, sont expliquées, il y a une transparence, il y a une rigueur, il y a une discipline. En Algérie, oui. On a le 29 août. Mais la rentrée scolaire. Mais le calendrier scolaire de l'année 2023-2024. Mais quand ce sera, c'est quoi les vacances de l'hiver, les vacances de l'été, de l'automne. Oui, loup. Mais on nage, mais est-ce que je peux appeler ça l'opacité? Obscurité, plutôt. On est en pleine obscurité. Un gouvernement qui n'est pas encore capable de fixer préalablement et de s'organiser pour donner au moins, d'informer au moins l'opinion publique quelle sera la date de la prochaine rentrée scolaire. Est-ce un gouvernement digne de ce nom? C'est quoi cet amateurisme? C'est quoi ce bricolage jeunesse? هذه ما شفناها غير في الجيري دو تبون في الجيري دو بوتفليقه ما شفناهاش قليل. Je ne me souviens pas si vous vous rappelez d'une année où à l'époque de Bouteflika, jusqu'à la fin du mois d'août, le mois de septembre commence dans 3 jours et les Algériens et les Algériens ne savaient pas ou ne connaissaient pas la date de leur rentrée scolaire. Montrez-moi cet exemple, attendez cette information. Mais cette Algérie de Tebboune, elle est étonnante, intrigante, elle est inédite. Comment on peut gérer un pays de la sorte? Les élèves algériens ne savent pas comment ils peuvent s'organiser, les parents ne savent pas comment s'organiser, on ne connaît pas, les élèves ne savent, ils sont en vacances, ils sont complètement désorientés. Là, on entame le début de septembre. Quand est-ce qu'ils vont faire leur rentrée? Quand est-ce qu'ils vont se préparer? Quand est-ce qu'ils vont acheter les manuels scolaires? Quand est-ce qu'ils vont acheter les articles scolaires? Rahi, fawda.
l'Algérie est gérée comme une supérette. L'exemple de la rentrée scolaire démontre l'amateurisme, le manque de rigueur, l'indiscipline, le bricolage, le sens du bricolage dont fait preuve le gouvernement actuel, le gouvernement Tebboune. Parce que Ayman Ben Abdelrahman, c'est un premier ministre fantomatique, on a déjà parlé, tout est décidé et dirigé par Tebboune. Tant que Tebboune ne l'aura pas dit, voilà, la rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement ne peut pas l'annoncer. Tant que Tebboune n'a pas validé, n'a pas donné son accord. Qu'est-ce qu'il attend le président de la République pour donner son accord? En fait, d'après ce que nous avons essayé d'avoir comme information, au niveau du ministère de l'Éducation, il y a deux thèses. Pour le moment, il y a deux pistes. Ou la rentrée scolaire sera annoncée entre la deuxième et la troisième semaine de septembre, ou elle sera reportée jusqu'à la fin du mois de septembre. Ce sont les deux hypothèses sur lesquelles il travaille. Des hypothèses, je dis bien des hypothèses. Nous avons en Algérie, cette année, nous sommes censés dépasser les 11 millions d'élèves. L'année dernière, c'était presque 11 millions d'élèves qui ont fait leur entrée. Nous avons donc 11 millions d'élèves, c'est quand même Allah Ibarak. Nous avons plus de 30 000 établissements scolaires répartis sur le territoire national. 11 millions d'élèves, la population d'un pays. Il y a des pays, comme la Tunisie, c'est une population qui dépasse la population de toute la Tunisie, pratiquement, ou la population de la Libye. 11 millions, un peu, bon, presque la Tunisie c'est 12 millions et quelques, voilà, je ne vais pas exagérer, mais 11 millions, c'est quand même une population importante. Chaque année, on estime, l'année dernière par exemple, selon les statistiques officielles, 425 000 nouveaux élèves ont rejoint la première année du cycle primaire. C'est énorme, c'est la population des grandes villes. La rentrée scolaire en Algérie est quand même un défi important. À chaque année, il faut construire de nouvelles écoles. Nous avons quand même une croissance démographique très importante, avec 1 million de bébés par an depuis 2015-2016. À l'exception de l'année 2020 avec le Covid-19, le nombre de naissances a baissé de 900 000 nouveau-nés. L'Algérie quand même a une croissance démographique hyper importante. Je dis bien hyper importante. Ce qui signifie que le pays doit se préparer à chaque fois pour avoir de nouvelles infrastructures, pour avoir de nouvelles écoles, pour recruter davantage d'enseignants, pour recruter des surveillants, pour imprimer, préparer, fournir des outils scolaires, etc., etc. Donc la rentrée scolaire est un exercice de grandeur nature à travers lequel on peut tester la capacité d'un État ou d'un gouvernement à développer son pays, à répondre aux besoins de son pays. C'est important. Mais bon, comme apparemment en Algérie, l'obscurité totale. Bricolage, alors pourquoi? D'après ce que nous avons pu confirmer comme information, la rentrée scolaire aujourd'hui n'a pas été encore fixée pour deux considérations. La première considération, c'est qu'il y a une problématique au niveau des articles scolaires. Comme nous ne fabriquons pas la majorité des articles scolaires que nous consommons, comme les 11 millions d'Algériens et d'élèves algériens et algériennes ont besoin d'acheter des articles scolaires, il y a une grande pénurie de produits d'articles scolaires, il y a une excessive inflation. Les articles scolaires, leurs prix ont augmenté, certaines de 30, 20, 40%. On va avoir les chiffres dans quelques jours, les chiffres les plus précis. Il y a une pénurie parce que les restrictions au niveau des importations, ils ont verrouillé les importations du pays. Ils ont oublié, le bricolage, qu'il y a beaucoup d'articles scolaires qui ne sont pas produits en Algérie. Ils ont distribué, selon les statistiques que nous avons pu obtenir, auprès des sources les plus proches du gouvernement, ou à de 120 licences d'importation, pour permettre à 120 importateurs d'importer l'équivalent de 155 millions de dollars d'articles scolaires. Pour juguler un petit peu, pour répondre à la demande nationale et pour essayer de faire baisser les prix et pour éviter la problématique des pénuries. Il y a des sacs à dos en Algérie, 5000 dinars. 5000, 6000 dinars. Il y a des sacs à dos qui font le tiers, le quart du salaire minimum. C'est tout simplement de la folie, c'est affolant. Les parents, les familles ne s'en sortent plus. Qu'il y ait des cahiers, des simples
Ce qui coûtait 50 ou la 40 dinars en 2019-2018, maintenant peut coûter 200-250 dinars. Encore une fois, nous sommes dans des augmentations quelquefois de plus de 100%. Et les 40, 30, 20%, ça c'est une moyenne. Mais certains articles scolaires, des cahiers, des crayons, certains outils scolaires, ils ont fait objet d'une hausse de prix qui dépasse les 50 et 60%. Donc, comme sac à dos, 5000 dinars. Donc, vous avez dit le gouvernement, pour éviter une protestation populaire, pour éviter que, parce que la belle les parents ne vont pas trouver, ne pourront pas acheter comme ils veulent. Donc, ils ont distribué 120 licences d'importation, sauf que les licences d'importation qui ont été délivrées à partir du mois de juillet ont été délivrées tardivement, parce qu'elles devaient être délivrées normalement au mois de juin, au mois. Juillet, donc les importateurs obtiennent les licences. Ensuite, ils doivent accomplir un certain nombre de procédures. Il faut aller à l'Algex, demander le document qui démontre que les articles scolaires que l'importateur va importer ne sont pas produits et disponibles en Algérie. Il faut ensuite aller à la banque, faire des domiciliations bancaires. Et les banques maintenant, comme elles ont très surveillé et elles ont été instruites de limiter au maximum les opérations d'importation, elles sont très regardantes sur les compositions de dossiers, sur les factures, sur les documents des fournisseurs, parce qu'un importateur a besoin de trouver un fournisseur à l'étranger. Donc il y a un certain nombre de procédures, un certain nombre de procédures bureaucratiques, bancaires et commerciales, qui nécessitent en Algérie 3 mois à peu près pour pouvoir importer. Du coup, les licences d'importation en juillet ne pourront pas ramener leurs produits en septembre. C'est-à-dire qu'il faudra attendre peut-être le mois d'octobre pour que les articles scolaires seraient disponibles, les articles scolaires importés depuis l'étranger. Sachant que la demande de la production nationale ne peut pas répondre à la grande aux besoins des 11 millions d'élèves algériens. Et nous allons consacrer plus tard un éclairage important, une émission assez détaillée sur la problématique de la production des articles scolaires en Algérie. C'est l'une des causes qui explique pourquoi le gouvernement algérien n'a pas encore annoncé, parce qu'à la belle, il y aura une problématique de cherté excessive et de pénurie de plusieurs articles scolaires, fin septembre, qui va coïncider avec l'arrivée des premiers produits importés vers début octobre. Et même début octobre, c'est pas certain. Deuxième cause, c'est l'atmosphère politique et sociale. Il y a la rue en Algérie, elle bouillonne, l'inflation a battu des records, un chauffe comme c'était prévisible. Fin août, début septembre, tout a augmenté, les produits alimentaires, les produits de large consommation. On va dépasser la barre des 10% d'inflation en moyenne, ça c'est une moyenne. C'est-à-dire que la moyenne de la hausse des prix de tout l'ensemble des produits de large consommation en Algérie va augmenter de plus de 10%, alors que certains produits vont augmenter de 30, 40, voire plus de 50%. Le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens s'est pratiquement effondré. La crise économique elle a pris une ampleur inédite et le quotidien des Algériennes et des Algériens ne correspond pas aux annonces de Abdelmadjid Tebboune et de ses ministres, de ses conseillers qui, eux, vendent, dans leur discours médiatique, vendent un pays ou essaient de faire la promotion d'un pays qui se redresse, qui progresse, qui avance, ce qui est complètement faux. Le chômage explose, les salaires sont stagnent et on l'a de plus en plus en bas, les entreprises privées n'arrivent plus à travailler, la croissance économique elle est très très faible, elle est portée uniquement par l'augmentation des prix des hydrocarbures et les exportations des hydrocarbures du pays. Le pays patine, la colère monte, l'affaire les BRICS les a complètement perturbés parce qu'on a les Algériens et les Algériens ont découvert et se sont réveillés le 24 août 2023 en découvrant que leur pays n'est ni influent ni prestigieux et ne fera pas partie des clubs des BRICS plus, et que leur président leur a menti, les a manipulés pendant pratiquement 2 ans. Donc il y a un véritable sentiment de colère populaire qui fait paniquer un petit peu le régime algérien, et le régime algérien essaye donc d'organiser une rentrée sociale avec le moins de dégâts possible, et c'est pour cette raison qu'il ne veut pas, ou là qu'il essaye de ne pas programmer la rentrée scolaire au début du mois de septembre, durant en tout cas les 2 premières semaines du mois de septembre. Mais voilà, le bricolage a fait en sorte que, parce que c'est du bricolage, tu ne peux pas produire 100% de tes besoins au niveau des articles scolaires. Il fallait s'organiser autrement et dès le mois de mai ou la juin 2023, pour qu'au mois de septembre 2023, il y ait suffisamment d'articles scolaires, il y ait
les quantités nécessaires d'articles scolaires pour répondre aux besoins des familles, des foyers algériens. هذه الأولى. يا جماعة, il n'y a pas d'explication. صراحة نقولها لكم صراحة, c'est du bricolage. C'est de l'incompétence pure. Il n'y a aucune autre explication. ما تقولش motif politique, motif économique. Qu'un pays, à la fin du mois d'août, ne sait pas encore quand est-ce qu'il va organiser la rentrée scolaire, c'est un cas rare à travers le monde. صراحة, c'est un cas rare à travers le monde. On retrouve ce genre de problème dans les pays instables, menacés par les guerres, déstructurés, en crise politique très profonde, ou là, qui sont dans une situation d'instabilité chronique. Un pays structuré, un pays réellement sur la voie du développement, عنده des institutions, عنده des organismes, عنده un gouvernement digne de ce nom, avec des technocrates compétents, avec des ministres travailleurs consciencieux, qui préparent leurs agendas avant même la fin de l'année scolaire précédente. C'est ça la réalité. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Tous les problèmes ont des solutions si on fait preuve de bonne gestion. Mais le pays, il est géré avec des humeurs. Il est géré avec une vision court-termiste. Il est géré avec un agenda purement individualiste qui prend en compte juste les intérêts des dirigeants algériens. Actuellement, le pays est dirigé comment? Tebboune veut limiter le maximum de dépenses en devises pour que les réserves de change ne s'épuisent pas. Pour que lui, à 2024, il dise voilà, j'ai économisé ça au pays. Mais en conséquence, quelles sont les conséquences pour les Algériens et les Algériens? Des pénuries, des perturbations, de l'appauvrissement, de la misère sociale, de la précarité. Et une rentrée scolaire qui reste encore indéterminée. Ce qui est quand même un phénomène rare sur le plan universel.